toujours au FIPRICE Bourg-en-Bresse. Ce ne sont malheureusement pas les premiers quarts de finalistes ici dans cette première édition à Bourg-en-Bresse. On est avec Pierre Vincent et Arthur Gouninck. Messieurs, une première association, et on peut le dire, ça a fonctionné. Ouais, ça a bien fonctionné avec Pierrot, on s'est très bien entendu. Encore une fois, première association, donc tous les gens qui jouent au padel savent que c'est jamais facile une première association, en plus gaucher-droitier, donc c'est pas comme si on était deux droitiers, à se dire celui qui est à gauche il prend les balles, non. On s'est pas marché dessus au milieu, c'était intéressant, on a vu de très bonnes choses, on a battu deux très bons joueurs ce matin. Voilà, on va en discuter et voir qu'est-ce qu'on va faire sur la suite. Alors Pierre, je sais pas si tu le sais, mais Arthur, c'était ton rêve de jouer avec toi. Ah ouais. Alors, je savais que j'ai cru comprendre, j'ai de sources fiables, de sources sûres. Ah, et quelqu'un qui, ça je crois, Cordero Lopez Garcia, quelque chose comme ça, qui a vendu la mèche. Tu l'as senti parfois un peu fébrile, un peu honoré de jouer avec toi? Non, c'était une idée qu'on s'était donnée, lui et moi, d'aller jouer un peu en FIP ensemble. Donc visiblement aujourd'hui ça a plutôt bien fonctionné. Et c'était une première, on est gaucher-droitier avec des qualités qui se ressemblent, donc c'était pas dit qu'on se gêne pas. Et finalement, on a réussi à bien s'adapter, à bien jouer ensemble surtout, et à être équipe, quoi. Ça a matché. On a vu sur le chat, il y en a un certain nombre qui ont dit tiens, voilà des joueurs. Alors même si on sait que tu joues avec François Otchik, qui lui se concentre sur le circuit français, et toi, même si on sait que tu joues, alors je sais pas avec qui tu joues, va jouer précisément, même si avec Anona Lopez Garcia peut-être. Non, pour l'instant, avec Cyril, on a quelques tournois de prévus, mais pour l'instant, on est parti avec Ludo, mais on sait pas. Ludovic Cancel. Ludovic Cancel, ouais. Après, j'ai pas vraiment de partenaire fixe pour la saison 2024, du coup, pour le tournoi français. Et pour les FIP, on s'était dit avec Pierre qu'on allait voir ensemble, parce qu'on a un peu le même objectif sur les FIP, voir ensemble si ça matchait bien. Et vu que ça a bien matché, je pense qu'on va rejouer ensemble assez rapidement sur les FIP, quoi. Pour 2024, on peut le dire, vous allez essayer de jouer ensemble sur le tournoi FIP, peut-être quelques tournois en Belgique, en Espagne, et vous testez tout simplement. C'est un peu ça l'ambition et l'objectif 2024. Ouais, carrément. Après avoir bien fait pas mal de tournois sur le circuit français, voilà, l'objectif c'est essayer d'aller chercher des points en FIP, vivre de nouvelles expériences, puis entre potes c'est quand même toujours plus sympa. On a la chance de bien s'entendre en dehors, donc il n'y a pas de raison qu'on ne s'éclate pas. Après, on verra ce que ça donne. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan peut-être sur cette année quand même, puisque c'est la fin d'année. Il vous reste, je crois, National 1 pour, non, pas de National ni Blin pour l'autre. Donc on peut dire que c'est la fin d'année, ça y est. Ce grand tournoi vient un peu boucler cette année. Un petit bilan peut-être sur cette année 2023. Les plus et les moins, allez, les flops et les bons moments. Franchement, il n'y a pas eu beaucoup de flops, il y a eu quelques mauvais tournois, mais c'est normal dans une saison où le niveau de jeu baisse un petit peu. Il n'y a pas eu de blessures déjà, donc ça c'est très bien. Il y a eu des très bons résultats sur des P2000, quelques déceptions sur les P1500 entre guillemets. Comme par exemple Toulon, il y a eu Lyon aussi, où après on perd quand même sur TR Pêche sur Lyon. Sur des très bonnes paires à chaque fois, donc au final ça reste des déceptions, mais avec le recul tu sais que tu as perdu sur des mecs qui jouent très bien, et le niveau de jeu, si on doit parler de niveau de jeu maintenant, le niveau de jeu a vachement augmenté depuis le début de l'année, que ce soit en France ou que ce soit à l'international. Et si je dois parler pour moi, je sais que j'ai beaucoup progressé, donc avec mes entraîneurs actuels là, avec Baptiste Hayé à Palavas et avec Yann Morel. Donc franchement on taffe bien, et le but c'est d'aller toujours chercher plus, jouer des meilleurs mecs, donc du coup c'est aller en FIP. Et comme tu disais pour Pierre, maintenant il a plus grand chose à aller chercher en France, maintenant il est numéro 1 français avec les points français, donc voilà, on va essayer d'aller chercher des points en FIP et aller titiller un peu les mecs qu'on a joué aujourd'hui pour l'avenir, quoi. Alors même question un petit peu pour toi, même si on va dire tu as eu une saison un peu plus régulière qu'Arthur, on va dire d'une saison régulière, puisque tu as joué avec le même joueur quasiment tout le temps. Donc peut-être que là, avec François, tu te dis tiens, par exemple, ce dernier P2000, il est mal passé.
Non, ce dernier P2000, bon, même si on perd en quart, déjà sur les autres P2000, on a fait quand même quelques bons résultats, une finale, une 3e place. Là, on perd sur une très bonne paire. TR Pêche, ils ont prouvé, hein, ils font 2 ou 3 fois 3e sur des 1500. Finaliste après sur le P2000. Ils sont très réguliers. Il n'y a rien à dire. En plus, même là, on n'a pas forcément fait un mauvais match. Et en plus, globalement, la saison avec François, c'est quand même bien passé. Déjà, j'ai eu la chance de pouvoir jouer avec lui au début de l'année, parce que lui était bien mieux classé que moi. En plus, il avait quand même un certain passif que moi, j'avais pas. Du coup, non, très content de cette saison. Merci à ceux qui m'ont entraîné, que ce soit Simon, Boisse, Julien, Prat, Jordan aussi, qui m'entraînent maintenant sur la partie physique dont j'ai besoin. Et ouais, non, c'était une saison sympa à vivre, en tout cas, c'était cool. Messieurs, en tout cas, bravo pour votre saison. Je crois que c'était ta première grosse saison, d'ailleurs pour vous deux, première grosse saison. Juste pour l'anecdote, cette année, quand tu te lances un petit peu dans les tournois des paddles, tu commences par un P250 avec Damien Bayard, c'est ça? Ouais, alors c'était il y a un peu plus longtemps, c'était il y a 2 ans environ. Avec Damien, en fait, on se lance un peu à jouer au paddle. On connaissait pas du tout les niveaux. Donc ouais, c'était en juillet 2021, je crois. On se lance, on se dit 250, ça doit déjà bien jouer. Bon. On a joué un certain Mario Cordero en quart finale qui était encore top 50, un truc comme ça. Et vous avez gagné. Et finalement on gagne et après on a fait encore quelques P250 et après on s'est dit bon, on va peut-être essayer d'aller chercher un peu plus haut et voilà après. Premier P250, première victoire? Ouais, on avait gagné le tournoi. Donc ouais, c'était un bon souvenir. Ouais, c'était cool. Toi aussi, alors effectivement c'est Nicolas Rouanet, on vous racontera l'histoire de Nicolas Rouanet prochainement, promis. Il a une histoire, une anecdote très particulière, il fait beaucoup mieux que toi mon cher, mais on n'en dira pas plus. Toi t'as déjà fait... Un petit peu, pareil, j'ai commencé sur un P250, pareil que Pierre, avec Sandro Cotino qui joue très bien au tennis maintenant, qui joue le circuit futur, etc. Pareil P250, c'était à Nîmes chez Monsieur Dachary. On a gagné le tournoi pareil en démarrant dernier quoi. Et le même week-end après on faisait un P500 à 7 et pareil on a gagné 2 top 100 mais c'était sympa parce qu'en fait on jouait au tennis encore. Au début on prenait paddle un peu en mode c'est dur, on va galérer avec les vitres et plus pour rigoler quoi. Et au final on s'est rendu compte qu'on jouait correctement et moi je me suis lancé vraiment dedans après quoi. Pour conclure, à partir du 1er janvier, P50, P100, P250, c'est terminé. C'est terminé. Vous ne pourrez pas faire les... Tiens, je me suis paumé dans un P100, P250, même si c'est avec l'élève ou voilà. Pour ou contre ces décisions? Il y a de tout. Donc, Pour ne plus faire de P250 pour ne plus avoir le droit d'y participer. Ah oui, ouais, pour. Après... Oui et non, c'est toujours sympa quand on peut jouer avec un copain, des tournois, ou même si le copain est un peu plus faible, c'est toujours sympa. Après, voilà, faut pas que ça gâche non plus la compétition pour ceux qui jouent toutes ces compétitions à fond. Voilà, chacun à son niveau doit se faire plaisir, donc c'est plutôt bien. Ouais. Donc plutôt pour cette décision? Ouais, plutôt pour. Ouais. D'accord. Ouais, pour ou contre? Moi je vais à l'inverse du coup. Moi je suis contre un peu cette décision parce que en fait c'est vrai que ça touche, j'en ai discuté justement avec Monsieur Berafato le week-end dernier au P2000 de Strasbourg et c'est vrai que en fait ça touche beaucoup de joueurs, quasiment 45 000 joueurs je crois actuellement ces tournois là et forcément les gens râlent quand ils jouent des joueurs très bons ou quoi. Et ça touche moins de joueurs qui sont contre. En général, les joueurs du top 100 ou même les joueurs du top 200, 300 sont contre. Parce que c'est vrai, comme disait Pierre, moi par exemple, j'ai un frère qui joue un peu au paddle, mes parents qui veulent jouer un petit peu. Donc pour moi, c'est toujours sympa de passer un moment avec eux. Quand je les vois pas beaucoup, faire un tournoi de paddle, c'est toujours sympa. Et au final, du coup, de se dire qu'on pourra pas le faire, après, c'est sûr que c'est dommage pour ceux qui ont peut-être pas joué le jeu avant, des bons joueurs, de faire jouer les gens, etc., que oui. Les autres payent maintenant, quoi. En fait, ce que tu regrettes, c'est que tu es contre cette réglementation dans le sens où c'est bien que un bon puisse jouer avec un moins bon, ou le côté familial, le côté copain, etc. Mais en fait, là où tu estimes que le problème, c'est qu'il y en a certains qui ont un peu abusé. C'est ça, et en fait qui ont cassé un peu l'esprit, voilà, il faut absolument gagner un P250. Du coup, il y a le numéro 20, je dis n'importe quoi, numéro 20 qui va jouer en fait avec un faux mal classé qui joue en réalité très très bien, et du coup qui vont aller écraser la concurrence et tout le monde est frustré, c'est ça. Après c'est un peu ça. Après moi, encore une fois, pour revenir, c'est dommage parce que ça va.
On va dire que l'esprit qu'on avait de... Enfin, ça, je dis pas que ça change l'esprit du paddle, mais on a un esprit qui est différent du tennis sur beaucoup de choses, où on va dire que c'est un sport beaucoup plus familial, où c'est très très convivial aussi. Le sport est beaucoup plus... Enfin, moi je trouve que c'est très ludique comparé au tennis, pour avoir joué beaucoup au tennis avant. Et on va dire qu'en amenant cette règle-là, je trouve que du coup on va perdre un peu ça. Un petit peu l'esprit. En réalité, tu es contre une paire style Pierre Vincent, Damien Bayard dans un P250 quand ça n'a rien à faire dans P250, on est d'accord? Ah bah bien sûr. Après voilà, en fait je suis plutôt contre les abus en fait. De temps en temps, voilà, moi je suis le premier à aller jouer avec des potes sur des P250 et tout. Mais c'est plutôt voilà, éviter de le faire avec quelqu'un de trop fort ou alors trop souvent avec un copain qui peut être plus faible et voilà, ça va fausser un peu le classement. Il faut que tout le monde voilà, puisse se faire plaisir surtout, ça le principal. Se faire plaisir, ce sera le mot de la fin. À vous les studios.